Alors, tac. Oh. Arrêtez. Ok, c'est vrai, vous m'avez manqué un peu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et nous, on se retrouve avant la Coupe du Monde. Techniquement, je ne sais pas qui a gagné. Je ne peux pas célébrer avec vous ni être triste. Donc, j'espère juste que la France a gagné, en fait. Bref. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes au courant que votre go, sa première agence, c'était à New York ? Oui, on est comme ça, nous. On est comme ça. Franchement, là, vous devez vous dire, waouh, c'est un truc de fou, oui, t'as signé à New York. Genre, ta première agence, c'était à New York. Oui. Et est-ce que j'ai regretté ? Oui. Mais pas parce qu'elle était à New York. Non. J'ai regretté parce que j'ai fait l'erreur que plein de gens font. Je me suis jetée dans la première agence qui m'a ouvert les portes. Pour moi, c'était l'opportunité du siècle. J'ai eu 1 an de refus. Mon année de 2019, ça a été que des non. Et vraiment, je travaillais, hein. C'est pas comme si je bronzais à la plage et tout. Non, pas du tout. J'étais vraiment à fond. Je postulais pratiquement toutes les semaines. J'avais un temps dédié au mannequinat. Donc ça faisait littéralement 10 mois que je venais de me faire recal par des agences dans tous les coins. Et là, la première agence qui allait m'ouvrir les portes, à New York en plus, j'allais refuser. Mais pas du tout. Mais ouvrez-moi les portes, déballez-moi le tapis rouge. Moi, j'arrive en fait. J'arrive et je me casse la figure sur le tapis rouge. Voilà. Alors, je pense que je vais vous le répéter souvent. Aujourd'hui, mon CV il est sympa et tout, mais des erreurs j'en ai faites. J'en ai appris des choses, j'ai dû passer par tant d'épreuves pour arriver là où je suis. Et en vrai de vrai, je vais vous éviter tout ça. Hein ? D'accord ? Je vais vous alléger de tout ça. On va voir ensemble 5 critères pour choisir une bonne agence. C'est parti, générique. Le plus souvent, les gens pensent que c'est que les agences qui ont des critères pour recruter les mannequins. Mais la vérité, c'est que nous aussi, on doit avoir des critères pour choisir les agences. Le premier critère pour trouver son agence, c'est la réputation. Ce qu'on va chercher, c'est la réputation, certes, mais pas la réputation d'un point de vue extérieur. Parce que les gens qui ne sont pas mannequins, ils peuvent dire « Oh, telle agence, c'est une très bonne agence, il y a eu tel mannequin qui est passé par là, tel mannequin qui est passé par là. » Ça, c'est d'un point de vue extérieur. C'est des gens qui ne sont pas mannequins et qui ne travaillent pas directement avec l'agence. La réputation de laquelle je parle, c'est la réputation auprès des mannequins. Telle agence qui est vue comme une agence premium, une agence où vraiment genre le mannequin est sûr de trouver beaucoup de clients. À côté de ça, il y a un manque de considération auprès des mannequins. Ça peut être des agences qui ne payent pas forcément leurs mannequins à temps. Il y a aussi ce côté toxique. Par exemple, il y a des agences qui peuvent pressionner leurs mannequins à perdre du poids, ou être comme ci, ou être comme ça. Donc en vrai de vrai, c'est important la réputation, parce que c'est bien beau de signer dans une bête d'agence et tout. Si derrière vous vous sentez pas bien, si derrière vous vous sentez rejeté, si derrière vous ne vous sentez pas en sécurité, c'est moyen. Voilà. Mais donc Ruth, comment faire pour connaître la réputation d'une agence? Renseignez-vous auprès des mannequins qui sont déjà signés dans ces agences-là. Avant de signer dans mon agence à New York, je m'étais quand même renseignée auprès de 2 mannequins. Tu vas sur leur Instagram, tu cliques sur l'un des mannequins qui le représente et tu leur envoies un message tranquillement pour savoir comment est l'ambiance là-bas, au niveau de la communication, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont réactifs, leur manière de travailler, est-ce que le mannequin est satisfait, est-ce qu'il travaille beaucoup avec eux. Si vous voulez vous renseigner auprès de 2 mannequins différents, allez-y, 3, 4, 5, même allez jusqu'à 10, allez jusqu'à 15, faites votre enquête pour être sûr et peser le pour et le contre. Le deuxième critère, c'est les contacts. Une agence qui n'a pas de contact n'a pas de taf. Les directeurs de casting, c'est vraiment la base quoi. Comme le nom l'indique, c'est eux qui font les castings tout simplement. Sur les défilés ou quoi, c'est eux qui te choisissent. Genre une bonne agence, plus elle a de contacts auprès des directeurs de casting, plus toi tu as de la chance d'être exposé et de travailler. Et puis généralement quand ça se passe bien, les marques en fait veulent retravailler avec les agences. C'est toujours plus rassurant en fait de travailler avec des gens, tu connais déjà leur manière de travailler, tu les as déjà peut-être rencontrés et tout. C'est super important en fait les contacts. Moi par exemple, vous êtes au courant que je travaille beaucoup avec Balenciaga et je suis représentée chez Select Model à Paris et j'ai une agent. Cet agent-là, elle a déjà ses clients en fait. C'est plus le pôle haute couture, fashion, etc. Et du coup, parmi ces contacts-là, il y a Balenciaga et Select Model. Par rapport à Balenciaga, je regrette pas d'avoir signé avec eux parce que elles gèrent à la perfection. Genre, ils travaillent ensemble depuis des années. Il y a plusieurs mannequins qui ont déjà travaillé pour Balenciaga. Donc, en gros, elle, c'est son contact. Ce qui fait qu'elle peut aussi soumettre d'autres profils à Balenciaga. Je sais que je me répète beaucoup par rapport à ça, mais c'est très important que tu connaisses ton profil, ton identité et surtout quel type de mannequin tu veux être. Si toi ton but c'est vraiment d'être un mannequin haute couture, un mannequin fashion,
regarde bien si cette agence-là, c'est plus une agence qui tend vers des marques commerciales, style Asos, Bershka, ou si c'est une agence qui tend plus vers le beauté. Par exemple, je sais qu'il y a une agence qui s'appelle Karine Model, ou je sais plus, c'est plus une agence classique où les profils vont plus faire de la beauté. Elle est pas high fashion, tu vois. Si tu veux vraiment partir sur du high fashion, je te proposerais plus une agence comme Marine, par exemple. Le troisième critère, et pas des moindres, la communication, les gars, ou le sentiment d'appartenance. Appelez ça comme vous voulez. Souvent, ce qu'on pense, nous les mannequins, c'est que c'est nous qui travaillons pour l'agence. Sauf qu'en fait, l'agence travaille autant pour le mannequin que le mannequin travaille pour l'agence. Donc, c'est une équipe. En clair, la communication, c'est très important. Être mannequin, c'est pas facile. Parce que t'arrives dans une agence où il y a peut-être 30 personnes, t'es pas le seul, t'es pas la seule. Tu peux très vite te noyer en fait dans la masse parmi tous ces gens-là. C'est important d'être dans une agence où ça prend de tes nouvelles. Je vais pas forcément dire tous les jours, je vais pas forcément dire toutes les semaines, mais allez, au moins une fois par mois. Je me rappelle que mon agence à New York, déjà c'était loin, on n'était pas dans le même pays, il manquait plus qui me donne pas de nouvelles. C'est-à-dire que vraiment, j'étais perdue, j'étais là, j'avais mes doutes et tout. Je voulais pas non plus, parce qu'à l'époque, j'avais peur de déranger, étant donné que, tu sais, quand t'es nouveau, t'as l'impression que c'est repoussant, en fait, de poser des questions, parce que c'est comme si tu les harcelais, alors que non, en fait, si tu veux te faire ta place, pose des questions. Ce qui fait que moi, je restais dans mon coin. Est-ce que vous venez me chercher ? Non, donc on a déjà fait plus d'un mois comme ça, sans nouvelles, sans rien. Le quatrième critère, la réactivité, les gars. Admettons, on se met un petit peu en situation, il y a une marque qui a un job, mais avant ça, il y a un casting. Le casting, il est à 16h. Si l'agence t'envoie le casting le jour même à 15h30, ça va pas le faire. Deuxième situation, je vais revenir sur l'agence mère. La dernière vidéo, elle parlait de ça. L'agence mère, c'est la médiatrice entre toutes les agences. Si toi, t'es dans ma situation par exemple et que t'es mannequin à l'international, t'es représenté dans plusieurs agences à l'étranger, les agences ne vont pas passer par toi directement, mais vont passer par ton agence mère. Parce que c'est ton agence mère qui gère ton calendrier. Admettons, toi, t'es mannequin à Paris par exemple, il y a ton agence à Amsterdam qui a un job pour toi. On est le 12, le job c'est le 15. Maintenant, elle envoie un message à ton agence mère le 12 pour savoir si toi t'es disponible le 15, ton agence mère ne répond pas. Elle répond pas le 12, elle donne pas de nouvelles, le 13 non plus elle donne pas de nouvelles. Entre temps toi tu fais ta vie, toi tu prévois de partir en vacances, genre t'hésites entre le 15 et le 16, mais tu te dis allez vas-y je choisis le 15, et au final genre le 14, ça fait beaucoup de dates là. Et là le 14, il y a ton agence d'Amsterdam, parce qu'elle a pas de nouvelles de ton agence mère, elle t'envoie un message, elle te dit mais en fait Ruth, j'ai pas de nouvelles de ton agence mère, moi j'ai une option pour toi le 15 qui est sur le point de se confirmer, est-ce que tu serais disponible ? Tu viens de perdre un job, et pourquoi ? Parce que ton agence mère n'a pas été réactive. C'est incroyable. La réactivité, les gars, c'est super important. Pas une agence qui va te mettre des vues ou qui va te répondre, mais genre 3 jours après, quoi. S'ils sont pas réactifs avec toi, ils peuvent ne pas être réactifs avec les autres agences qui te représentent, et les autres agences peuvent se lasser de toi. Pas de toi spécifiquement toi, mais de l'agence mère. Moi, par exemple, je suis une mannequin noire qui fait des braids. Il y a mon agence en Italie qui a une option pour une mannequin noire à braids. Ok, bah, trop bien, j'ai qui ? J'ai Ruth, j'ai Naomi, j'ai Stacy, j'ai Guylaine. Bon, Ruth, elle, son agence mère de toute façon elle met du temps à répondre, je vais plus privilégier Guylaine et Stacy, au moins je suis sûre d'avoir une réponse tout de suite. Vous voyez un petit peu comment ça peut être dangereux de pas avoir une agence mère réactive. Je précise bien la réactivité pour les agences en général, mais surtout pour les agences mères. Le 5e et dernier critère pour choisir une agence qui te correspond, c'est ton profil. Je dis ça parce qu'il y a des agences qui sont faites pour des profils plus forts, plus atypiques, et il y a d'autres agences qui sont faites pour des profils plus commerciaux, plus classiques. C'est clairement le cas avec mon ancienne agence à Londres, Anti-Agency. Eux, tu regardes leur profil, tu captes direct que c'est les atypiques. Tu mets une Karine Model à côté, eux c'est plus classique, c'est plus les beautés lambda que t'as l'habitude de voir. Alors que si toi par exemple t'as un mono-sourcil, t'as les oreilles décollées, en gros t'as une beauté qui est atypique, le mieux, pour pas que tu perdes de temps, c'est de te diriger vers des agences pour les atypiques. Et tu sais pourquoi ? Une agence qui a des profils comme ça, c'est que derrière il a les clients qui vont avec. Cette agence-là saura te vendre, saura te mettre en avant, parce qu'elle a l'habitude de vendre des profils forts, des profils différents. Et quand je dis atypique, je ferai une vidéo là-dessus pour bien que vous compreniez le sens d'atypique. Et je sens que cette vidéo va plaire à beaucoup de gens parce que ça parle de vos complexes en fait. Il y a énormément de complexes qu'on a que les agences kiffent. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je la sorte bientôt parce que vous allez être choqués en fait. Vous allez vraiment être choqués.
En tout cas, c'est tout pour moi. On se rejoint sur Instagram cette semaine. Je fais cet appel ici parce que je suis Sadoban depuis un mois. Le peu de personnes qui arrivent à voir mes stories sont au courant. Sans raison aucune, mon algorithme a décidé de péter un câble. Il a pété les plombs. Mes vues ont chuté, mais d'une manière. Donc je fais cet appel ici. Soyez branchés parce que cette semaine en story, j'ai une surprise pour vous. Déjà, bon, pour commencer, au niveau des agences mères, j'ai eu vos retours. Pendant un jour, je vais vous mettre une liste d'agences mères. Comme ça, vous pourrez aller les contacter sans problème. Là, ce qui va arriver, c'est du lourd. Je vous tease un peu ou pas? C'est bientôt la Fashion Week. Est-ce que ça vous dirait de voir à quoi ressemble une Fashion Week avec moi? Yes! Gros bisous. À la semaine prochaine. Bye.